C'est le plus beau championnat du monde, le championnat de Pro D2 qu'on a vécu minute par minute, match par match, sans jamais rien rater depuis le début de la saison jusqu'à l'apothéose auquel on est en train d'assister en ce moment, au terme de ces deux demi-finales de rêve de Pro D2 qui nous promettent une finale extrêmement surprenante. Bonjour à vous Alexandre Priam. Bonjour à tous. L'homme qui vous parle ne dort jamais. Vous vous endormez en écoutant Sud Radio. Il est là, il vous fait vivre le rugby. Vous vous réveillez, il est encore là, il vous raconte ce qui s'est passé la veille. Bref, on vit ces matchs de manière absolument passionnée sur Sud Radio. Deux demi-finales qui viennent de se terminer. Provence Rugby contre Grenoble, c'était jeudi dernier. C'est Provence Rugby qui s'est incliné contre Grenoble 22-23. Et hier, Vannes qui l'emporte 27-21 contre Béziers. Alexandre, quand vous êtes lancé dans une carrière de journaliste rugby, si on vous avait dit dans 15 ans, vous verrez peut-être une finale de Pro D2 entre Vannes et Grenoble, est-ce que vous l'auriez cru ou pas ? Grenoble, oui. Grenoble, oui, parce que c'est un immense club du championnat de France. C'est un club qui a été champion de France, qui a été aussi vice-champion de France en 93. L'histoire de Grenoble, elle s'est écrite il y a encore quelques années en top 14 et en Pro D2, mais toujours dans les hautes sphères de Pro D2. Vannes, c'est vrai que c'est un peu plus surprenant. Il faut le dire. Vannes, je me souviens de premier match que je faisais à Vannes en 2016. Ça remonte un petit peu maintenant, et c'est vrai qu'on se disait, waouh, magnifique, la Rabine, ce stade au bord du port de plaisance de Vannes, dans cette magnifique ville, mais on avait du mal à imaginer que Vannes serait 8 ans après la meilleure affluence de Pro D2, 8 ans après, eh bien au cœur d'une demi-finale où il y a eu plus de 11 300 personnes hier soir, et pour la première fois Vannes a gagné une demi-finale de Pro D2, et donc pour la première fois Vannes va donc jouer une finale de Pro D2, ce qui est historique pour le club vanntais. Ouais, et alors une ambiance en plus spectaculaire, filmée par vos collègues du service des sports de Sud Radio sur place, la cornemuse à l'entrée du stade, évidemment des drapeaux bretons, en veux-tu, en voilà. Et puis Vannes, surtout une équipe qui a fait une saison exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, très 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 belle saison. Alors, tu te ferais pas des amis en Bretagne parce qu'on dit le bignou, on parle de bignou et non pas de cornemuse dans le Morbihan. Je me suis déjà fait avoir, ça m'avait valu des remontrances à la Rabine parce que j'avais dit voilà, les cornemuses, on était venu me voir en tribune de presse, donc je peux te dire ça s'appelle un bignou. Mais oui, saison exceptionnelle de Vannes comme celle d'Aix-en-Provence. Ces deux équipes-là, on les imaginait de toute façon aller loin dans cette saison de Pro D2 et sur les phases finales. C'était pas forcément le cas de Béziers en début de saison, même si Béziers a longtemps joué le top 2. Béziers a bien remporté son barrage à domicile et est tombé hier soir donc de 6 points à Vannes. C'est vrai que la grande surprise, c'est quand même tout de même Grenoble qui va donc participer à cette finale. Ils ont commencé la saison avec 12 points de retard, puis 8 points parce que ça a été réduit par la Ligue nationale de rugby, des soucis financiers. Ils ont éjecté leur entraîneur en cours de saison. Les joueurs ont repris les choses en main, et sur la deuxième partie de saison, c'est la meilleure équipe du championnat. Donc Grenoble face à Vannes. Les deux équipes auront au minimum de chances pour aller rejoindre le top 14. On rappelle, le gagnant va en top 14, le perdant joue un match de barrage contre très probablement Montpellier à domicile dans le stade de Pro D2, c'est important de le signaler. Ouais, les matchs de barrage, c'est toujours irrespirable pour les supporters. Un mot quand même pour que ce soit même en Ligue 1 ou en Ligue 2. Absolument, Alexandre Priam, absolument. Un mot pour dire quand même qu'il n'y avait qu'un seul club du Sud-Ouest dans ces affiches de demi-finale en Pro D2. C'était un peu le sens de ma première question. Vous aviez raison de rappeler que Grenoble est un club historique. Malgré tout, il n'y avait que Béziers, le grand Béziers. C'est la preuve aussi que le rugby est en train de s'étendre sur tout le territoire. Oui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, déjà en Pro D2, vous avez 3 clubs du nord de la France, si je puis m'exprimer ainsi, Vannes, Rouen et Nevers. Mais c'est vrai qu'on a des clubs qui se développent. Nevers est un club qui va probablement jouer une montée en top 14 dans les prochaines années parce qu'il y a de l'argent. Rouen va malheureusement descendre en national. Mais oui, le rugby a toujours ses fiefs historiques, et puis le rugby est en train de construire des fiefs par des histoires. L'histoire de Vannes, elle est tout à fait unique. Il y a des joueurs, ils sont là depuis le début du projet. L'entraîneur, il est là depuis 2005. Rendez-vous compte, il y a 18 000 clubs, il y a 18 000 licenciés en Bretagne de rugby. C'est rien du tout. Il y a 80 clubs de rugby en Bretagne. On est très très loin de la Ligue Occitanie ou d'autres ligues très très bien fournies en France. Vannes est un club à part, avec un tissu économique à part, avec quand même tout de même, faut bien le signaler, de l'argent, un budget, un grand stade et probablement une structure très forte qui pourra rivaliser avec celle
Raphaël de Grenoble, qui est, comme tu le disais, un adversaire qui historiquement est un grand du rugby français. Vannes Grenoble, finale de Pro D2 à vivre avec vous et toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. Ce sera samedi prochain à 17h30 pour le coup d'envoi, mais on vous retrouvera avant. On va aussi vous retrouver cet après-midi, Alexandre Priam, le reste du programme. Dans pas très longtemps. Ouais, pas très longtemps. Dans pas très longtemps, vous n'allez pas dormir. À 15h. Racing 92 Pau, effectivement. Racing 92 Pau à 15h du côté d'Auxerre. Auxerre qui prête son club au Racing 92 pour la fin de saison. Et puis ensuite le multiplex avec des rencontres passionnantes. UBB Perpignan. On aura aussi Oyonnax Bayonne, Montpellier Lyon, Castres Stade Français Paris. Pas de match ce soir à 21h puisque ce soir il y a la finale de la Ligue des Champions de football. On a donc une programmation un peu spéciale. On se retrouvera dimanche à 18h pour deux grands rendez-vous. Clermont qui ira du côté de Toulon et puis cette affiche avec des équipes annoncées remaniées, notamment du côté de Toulouse, La Rochelle au stadium, dans un stadium à guichet fermé, avec aussi, il faut le signaler, bien la présentation de ce trophée, de ce 6e sacre européen côté toulousain. Et vous avez d'ailleurs un supporter toulousain dans ce studio Sud Radio qui en salive d'avance. Merci Alexandre Priam. Bravo pour cette saison presque terminée, mais alors qu'est-ce qu'elle est belle à vivre. Je le rappelle d'ailleurs, Sud Radio en rugby, 17 200 minutes de match de rugby commentés en une année entre l'équipe de France et les différents championnats. 215 matchs commentés, 20 journalistes et chroniqueurs mobilisés. Voilà ce que c'est sur Sud Radio, le rugby et la radio du rugby.